Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site internet mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, l'amour absolu, la fraternité, l'extase facile, le bonheur absolu, la sagesse. Voilà. Et donc, je m'appuie pour prouver, pour démontrer pour éclairer cette théorie sur des ouvrages-là, en l'occurrence, celui-ci, écrit en 1905 par Henri Lichtenberger, il a récupéré des fragments choisis de l'œuvre de Friedrich Nietzsche. Et là, je suis dans la partie qu'il consacre au livre Choses humaines par trop humaines, humain trop humain. Voilà. Et donc, dans la vidéo précédente, j'étais en train de lire que pour Nietzsche, tout est nécessité. Donc, on en est là. C'était la première partie qu'il consacre à irresponsabilité et innocence de l'humain dans l'évolution de l'humanité. C'est ce qu'il veut éclairer. Alors, qui pourrait s'attrister donc si l'erreur et les égarements de l'imagination étaient les seuls moyens par lesquels l'humanité put s'élever, peu à peu, jusqu'à ce degré de clarté et d'affranchissement, qui aurait le droit de mépriser ces moyens? Voilà. Donc Nietzsche a bien compris que l'humanité, de degré en degré, évolue vers quelque chose. Voilà. Alors c'était quelque chose qu'il redoutait. Le fait que ça soit vers le spirituel, que ça soit le spirituel qui traîne la route, qui amène l'humanité vers en fait l'extase, vers la béatitude, vers la fin de l'ego, en somme, ce que préconisait le christianisme, ce que préconisaient les grandes religions. Et donc ça, c'était quelque chose qui l'affolait. Nietzsche voulait que l'humanité aille vers la joie, la légèreté, l'insouciance, etc., la créativité, c'est cette chose-là. Mais comme il était en guerre contre le spirituel, il jetait le spirituel avec l'eau du bain, il jetait le religieux avec l'eau du bain qui était le spirituel, qui étaient les grandes valeurs du spirituel. Il n'a pas pu s'intéresser pleinement à ce qu'apportaient les religions réellement à l'humanité, parce qu'il était dans un temps où il fallait contester le pouvoir des religions. C'était son rôle, c'était normal. Il était bien cohérent avec le moment où il écrivait. En 1880, l'Église, la religion avait un pouvoir considérable, essayer de diriger les âmes, d'empêcher d'être heureux, etc., etc. Et donc il fallait contester à ce moment-là la religion qui était un des pouvoirs, voilà, en place, avec le progrès, avec voilà tout ça. Et c'est ce qu'il a fait en réalité. Bon, maintenant avec le recul, on peut voir tout ce qu'apportaient les religions et l'importance qu'elles ont eu dans l'évolution de l'humanité. Alors, qui pourrait s'attrister? Je continue à lire. Alors, je vous propose à cet instant, parce que d'habitude, je le dis toujours à la fin, c'est idiot, et j'oublie de le dire au début. Si vous pensez que cette vision atypique qui est issue d'un cerveau autiste Asperger, c'est comme ça qu'est configuré mon esprit. Si vous pensez que ça a un intérêt pour l'ensemble, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et tout ça, ça fait avancer la visibilité, ça donne de la visibilité à ces vidéos. Mais uniquement si vous jugez intéressant que ces vidéos méritent d'avoir un peu de visibilité. Voilà, c'est pas une obligation du tout. Voilà, et puis vous pouvez laisser des commentaires et j'y réponds systématiquement. Qui pourrait s'attrister, je reprends la lecture,
dès l'instant où il voit le but vers lequel conduisent ses voies. Tout dans le domaine de la morale est devenir. Tout est transitoire, vacillant. Tout est dans un flux perpétuel, c'est vrai. Mais ce flux est un torrent puissant qui mène vers un but unique. Incroyable. Sans doute l'habitude héréditaire de porter des jugements faux, d'aimer ou de haïr se perpétuera en nous. Mais sous l'influence d'un savoir croissant, elle s'affaiblira. Une nouvelle habitude, celle de comprendre, de ne pas aimer, de ne pas haïr, de contempler, prendra peu à peu racine sur le même terrain. Et après des millénaires, elle deviendra peut-être assez forte pour donner à l'humanité la force de produire l'homme sage et innocent, conscient de son innocence, aussi régulièrement qu'elle produit aujourd'hui l'homme déraisonnable, injuste, conscient de ses péchés. Je veux dire l'homme qui est non pas contraire, mais la condition nécessaire du sage. Et là, il a tout compris. Évidemment que cet homme futur sera conscient, sage et innocent. L'extatique, il est comme ça. C'est la nature de l'extatique. Nietzsche a compris que nous allions vers l'extase, que le chemin de l'humanité conduira là. Sauf il n'en est pas complètement convaincu, mais c'est ce qu'il espère. Et sauf qu'il veut le dissocier du spirituel. Mais le spirituel conduit à cet état d'extase, évidemment, à cet état de simplicité, à cet état d'innocence. Si on étouffe notre ego, on tombe en contemplation et on est dans cet état de béat. Béat, c'est le ravi, le simple d'esprit. On va vers cette simplicité d'esprit absolue. Voilà. Et, et donc cette joie, cette innocence, etc. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu voir que c'est que le spirituel a mené aussi à cette voie. Le laïque amène à cette voie. La guerre amène à cette voie. Tout amène à cette voie vers la simplicité. Le progrès amène à cette voie. La fin de l'humanité, quand je dis l'humanité atteindra son ultime perfection, cette ultime perfection, c'est la simplicité de l'esprit. C'est l'esprit hyper simple qui est juste apte à contempler et à s'aimer, à se rencontrer, à être dans la joie, à vivre sur cette planète devenue un paradis. Donc il faut que l'humanité ait fini de réaliser techniquement l'humanité. Il faut qu'on puisse se déplacer partout sur la planète sans danger, sans crainte, qu'on ait dépassé le système des nations, qu'on soit passé à un système universel, que l'être humain, que chaque être humain soit patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, on est en train de commencer à faire passer les mers, les océans, l'air, les forêts, etc., dans le domaine du patrimoine universel. Et à la fin, lorsque nous aurons réalisé notre perfection, les hommes seront patrimoine universel, tout sera patrimoine universel. Et donc l'humain sera intouchable, on n'aura pas le droit de toucher un humain. Voilà. Et donc, et à ce moment-là, s'il n'y a plus de danger, l'esprit devient limpide. Si l'autre est une clarté absolue, si l'autre est d'une limpidité totale, et c'est pour ça que l'autisme Asperger a quelque chose à dire à cette humanité, parce que il y a cette clarté dans l'autisme Asperger. Il y a cette clarté dans le trisomique, il y a cette clarté dans l'état d'esprit du simple d'esprit. Il n'y a pas de retort, il n'y a pas de choses camouflées, il n'y a pas de perversion, elle n'est pas là. Donc on va vers... C'est les éclaireurs de cette humanité. Nous serons comme ça. L'esprit sera absolument clair, limpide. L'autre ne sera plus un loup pour l'homme. L'autre ne sera plus ce que disait Sartre,
le pire c'est l'autre, quoi, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire, parce que je l'ai compris en lisant le livre qu'il a écrit avec Benny Lévy. Euh, le, 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 L'autre, cet inconnu qui était l'autre, en fait, il espérait que Sartre, qu'il devienne limpide, justement. C'était dans sa quête. Il pensait que l'humanité, progressivement, allait rendre limpide. L'autre n'allait plus être une sorte de... L'enfer, c'est les autres. Voilà, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Quand on voit arriver quelqu'un, un inconnu, on n'est pas dans un état de pure détente. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment est son état d'esprit. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, on aura établi la clarté. Peut-être qu'on aura découvert des machines qui éclaireront l'aura de l'être humain. J'en sais rien. Si c'est rose ou blanc ou je sais pas, ça sera... voilà, ça voudra dire qu'il y a de la limpidité. Ouais, peut-être qu'on aura trouvé de quoi éclairer complètement l'humanité. Peut-être que l'humanité va vers ces qualités que l'on retrouve dans l'autisme, etc., etc. Voilà. Alors, là, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais vous engager à, je le redis, si vous pensez que ça a un petit peu d'intérêt, ces visions autistiques Asperger, ces visions atypiques, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, donc mettre des commentaires. Tout ça, ça fait avancer la visibilité de ces vidéos. Voilà, mais uniquement si vous pensez que c'est intéressant. Voilà, donc j'arrête ici pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. Merci.